L'islam en France, l'hyperpolyménorrhée. Les diplômes ne font pas partie de la conversation du 2 octobre. Le 2 octobre, jour où le président Emmanuel Macron a dévoilé son plan pour lutter contre le séparatisme islamiste en France. Le maire de Trappes, en banlieue parisienne, Ali Rabia, 35 ans, a été invité par les Français, Roadster ex-AN, pour discuter des mesures proposées par Macron pour ISCO, l'islam radical des populations défavorisées. Des habitants du pays, a commencé par réclamer de police et de services publics dans sa ville de population. 32 000 habitants issus de la classe ouvrière et d'origine ethnique, qui a la fâcheuse particularité d'avoir vu plus de djihadistes nationaux se rendant en Syrie par habitant que n'importe quel autre en France. La conversation a vite tourné à l'acrimonie. La conversation a rapidement tourné à l'acrimonie lorsque l'un des commentateurs habituels de la chaîne a remis en question le bien-fondé de l'initiative. Des commentateurs réguliers de la chaîne a interrogé le maire sur la prévalence de l'islam politique dans les territoires perdus par la République. Il a demandé à l'esclave s'il savait que la charia s'y applique. La charia à Trappes, nulle part où en France il n'y a pas de charia. La charia. Le rabbin, agité, a répondu. Il y a des lois en France qui interdisant à quiconque d'appliquer la charia. Aidez-moi à trouver plus de policiers pour les troupes au lieu de répéter des absurdités à la télévision. Expert ex-AN s'est joint à la mêlée en lisant. Le jeune maire Rab a ciblé les commentateurs et l'édito réaliste qu'il accuse de pontifier sur les chaînes d'information commerciales de France, sans connaître le vrai sujet. Ces gens ne savent rien. Ne savent absolument rien de ce qui se passe sur Terre parce qu'ils n'y vont jamais, il l'a dit. Des experts dans les salles de rédaction des télévisions. Des experts dans les quartiers verts de Paris. Qui se contentent de faire des conférences et de s'agiter. L'islam ou la France. Amel Bouber. Chercheuse à l'université de Grenoble. Spécialisée dans l'islam français. Affirme que ces échanges ou leçons prévèrent dans l'éther et se tordent, mais les musulmans sont en grande partie. Ne négocie pas. Négocier, a dit Bouber, ainsi que les scientifiques qui vous transportent font de vraies recherches. Mais ils sont chassés par les experts. Bien que l'islam soit l'un des thèmes favoris des politiciens et des médias, les musulmans s'expriment rarement. Leurs paroles, affirme M. Bouber. Par conséquent, il est difficile de comprendre l'extraordinaire diversité d'opinions et de coutumes parmi les quelques 5 millions de personnes qui composent la population musulmane. La population musulmane de France. La plus grande banderole d'Europe avec l'inscription Français et musulmans fiers de nos lors d'un rassemblement à Paris. Copyright Jeffrey Ivan Dr Ressel. L'AFP a de vrais fils pour cela. De l'État français à reconnaître et à s'engager dans le pluralisme religieux. Boubacar a également souligné l'héritage du passé colonial de la France. Dans la tendance à considérer les musulmans comme un seul bloc homogène issu de l'immigration d'origine immigrée. Et puis, il y a le poids croissant de l'extrême droite. Qui impose ses thèmes de prédilection. L'islam et l'immigration. Et l'immigration en tête des priorités.
Le sociologue ajoute que ces thèmes ont ouvert la voie à des discours de haine d'Éric Zemmour et des autres partisans du CN et du WS. Zemmour, de l'autre côté du CN et du WS, qui affirme que les musulmans devraient choisir entre l'islam et la France, ignorant l'écrasante majorité des musulmans français qui chérissent les lois et les valeurs du pays, la laïcité et le respect des droits de l'homme. Les lois et les valeurs du pays, la laïcité et l'islam. Armé dans son discours du 2 octobre, Macron a pris soin de distinguer le pari avec cette majorité. Cette majorité est le petit nombre de radicaux qui prônent la haine de la France et du mode de vie occidental. France et du mode de vie occidental. Le problème, c'est une idéologie qui prétend que ses propres lois doivent l'emporter sur les lois de la République, a déclaré M. Macron. Il a souligné qu'il faisait se référer à l'islamisme radical et non aux musulmans en général. Bien qu'il ait également affirmé que l'islam était en crise dans le monde entier. Dans le monde entier, une affirmation qui a bouleversé certains musulmans bien au-delà des frontières de la France. Le président français a réitéré sa position le 21 octobre sur l'horrible l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty par un jeune radical de 18 ans dans la banlieue parisienne. Il a juré que la France ne renoncerait jamais à sa liberté d'expression et à son droit de vote. Ne renoncera jamais à sa liberté d'expression et à son droit le droit de se moquer de la religion, y compris les caricatures du prophète Mahomet que Paty a montré à ses élèves en classe 2 semaines plus tôt. Paty a montré à ses élèves en classe 2 semaines plus tard. 2 semaines plus tard, lorsque des manifestations de colère contre la France et son président ont déferlé sur le pays. France et son président ont déferlé sur le monde musulman. Le monde musulman, le terrorisme a de nouveau frappé le sol français en poignardant. Jeudi, 3 personnes ont été poignardées dans une église à Paris. L'horrible attaque perpétrée par un migrant tunisien de 20 ans. Cet attentat a été rapidement condamné par les responsables musulmans. Français qui ont appelé à l'annulation des célébrations du Mawlid. À annuler les célébrations du Mawlid, commémorant l'anniversaire du prophète d'Ogs. Le meurtre de l'enseignant Samuel Paty a ébranlé la nation française. La nation française dans ses fondements. Copyright Charles Paoritis. L'indignation suscitée par les récents. La résurgence des attentats islamistes. Alimentée par une idéologie meurtrière. Qui a fait couler le sang à plusieurs reprises sur le sol français et une défense plus affirmée du principe fondamental de la laïcité. Défense plus affirmée du principe fondamental de la laïcité ou la laïcité de l'État qui a ravivé la querelle entre les tenants et les aboutissants de la laïcité française. Qui ne s'accorde pas sur le degré d'intervention de l'État. Jusqu'où l'État doit aller. Dans l'affirmation de la neutralité religieuse dans la sphère publique plus que. Après l'assassinat de l'instituteur Inde pour l'apaiseur qui, pour désarmer Toulouse, la laïcité française s'arme de plus en plus pour faire taire les voix musulmanes et non pas seulement les politiciens radicaux, les experts et les commentateurs utilisent la laïcité pour éliminer tout semblant de minorité religieuse de la sphère publique. Minorité religieuse de la sphère publique et jusqu'à présent. Pour l'instant, elle est utilisée contre les musulmans, a déclaré Alouane. Elle a souligné l'incohérence entre l'inquiétude de M. Macron au sujet de ne pas mettre dans le même sac les modérés et la rhétorique plus dure des membres de son gouvernement pour qui critiquer les formes irréconciliables des formes inconciliables de laïcité est un signe de complicité.
inconciliable de la laïcité est un signe de complicité avec les terroristes. L'islam est le terme français d'islamophobie. Islamophobie. Utilisé pour décrire la haine des musulmans fait depuis longtemps l'objet d'une vive controverse après les récents attentats. Les personnes qui utilisent ce terme ont été qualifiées au mieux d'apaisement. L'apaisement, une fois par semaine, n'est pas de mise. L'islam en France est un organisme dédié à la promotion d'une forme modérée de l'islam et à la lutte contre la discrimination. À promouvoir une forme modérée de l'islam et à l'amélioration des relations entre l'État français et les communautés musulmanes. Entre l'État français et les communautés musulmanes. La notion de douleur de l'islam est depuis longtemps a longtemps été utilisée par les islamistes pour contenir toute critique de l'islam qu'ils pratiquent. Edne n'a pas dit que la France, coupable d'avoir permis à des pays étrangers de financer les mosquées du pays et de leur fournir des mamans qui ne connaissent pas ce pays et ses valeurs. Elle a salué l'engagement de Macron. Macron de libérer l'islam de France de l'influence étrangère. De l'influence étrangère, soulignant que le pays paie aujourd'hui très cher pour ses erreurs passées. Les islamistes veulent vivre dans des communautés séparées sans respecter les lois et les lois et les valeurs françaises, et ce n'est pas dans l'intérêt de la France ni dans l'intérêt de l'Europe. L'intérêt de la France et des musulmans français. Des musulmans français, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que les musulmans qui ont la France veulent être français et vivre ici. Français et vivre ici. Mais ils sont des otages islamistes pour afficher ce contenu. De YouTube, vous devez activer le suivi des publicités et la mesure de l'audience. Audience selon une enquête sur la population musulmane. De la population musulmane française publiée par l'Institut Ipsos au début de l'année. 81 personnes interrogées avaient une opinion favorable de la laïcité française. La laïcité française. A. 77% des personnes interrogées ont déclaré que la pratique des religions en France ne leur posait aucun problème. La pratique des religions en France. À la question de savoir s'ils aiment leur pays. 90% répondent par l'affirmative et 82% déclarent être fiers d'être français, ce qui correspond au reste de la population française. Cependant, le même sondage a montré que 44% musulmans français pensent que le reste de la société a peu d'estime pour eux. Que le reste de la société a peu d'estime pour eux. Ce chiffre s'élève à 61 chez les musulmans vivant dans des ménages dont le revenu est inférieur au salaire minimum. Pour les islamistes, chevauchement des caractéristiques sociales, géographiques, ethniques et religieuses. Ethniques et religieuse. Discrimination ethnique et religieuse subie par de nombreux musulmans français vivant dans les banlieues les plus pauvres du pays. Les banlieues les plus pauvres du pays ont été largement documentées par les sociologues comme étant les plus pauvres du pays. Sociologues ont largement documenté l'exploitation des banlieues les plus pauvres par les radicaux islamistes. L'exploitation par les radicaux islamistes. Dounia Buzard, anthropologue et membre de l'Observateur. L'Observatoire de la laïcité a mis en garde contre l'intransigeance de la CI. Que les interprétations intransigeantes de la CI étaient autant de munitions pour les ennemis de la France. Elle a souligné la controverse fréquente et largement médiatisée au sujet de la tenue vestimentaire de la CI. Largement médiatisée sur les vêtements portés par certaines femmes. Portés par certaines femmes musulmanes. Comme les hijabs le mois dernier. Plusieurs Français ont quitté l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale pour protester contre la présence d'une représentante du étudiante qui portait un voile musulman. Un voile musulman, ce qui a provoqué acrimonieux
L'agitation lorsqu'un politicien d'un syndicat a demandé à une mère musulmane de l'accompagner lors d'une sortie scolaire. À une mère musulmane lors d'un voyage scolaire. D'enlever son hijab en aucun cas. Les femmes ont violé les lois laïques. En France, selon M. Bouzard, de tels incidents sont régulièrement utilisés par les islamistes pour renforcer leur affirmation selon laquelle que les musulmans ne peuvent pas librement pratiquer leur religion en France. La difficulté, selon elle, est de trouver le juste équilibre entre condamner cette tromperie tout en reconnaissant les griefs légitimes. Les communautés marginalisées, les islamistes radicaux. Les islamistes radicaux sont désireux de présenter leur idéologie et leur séparatiste, il ne faut pas, ne doit pas être considéré comme islamophobe, mais ne faut-il pas nier ou rejeter la possibilité très réelle d'un tel phénomène? Nier ou rejeter la possibilité très réelle. Les musulmans busards ont ajouté chaque fois que nous nions la discrimination et les stéréotypes négatifs dont sont victimes de nombreux musulmans, nous aidons les groupes radicaux qui se nourrissent de la disparité entre la promesse républicaine d'égalité et la réalité qu'ils vivent. Jour après jour, des voix ont été réduites au silence au milieu de l'agitation causée par le débrayage dans le Centre national des congrès. La furie causée par le débrayage à l'Assemblée nationale le mois dernier, peu de gens se sont préoccupés de savoir ce que la représentante voilée des étudiants avait à dire. Une représentante des étudiants voilés. Sa voix a été activement réduite au silence. Les femmes parlementaires qui ont défilé au nom des droits de la femme, Fatima Bent est à la tête d'un petit groupe de féministes et d'anti-russes. D'un groupe féministe et anti-russe qui défend le droit des femmes à la liberté d'expression. Qui défend le droit des femmes à s'habiller et à pratiquer de s'habiller et de pratiquer leur religion. Comme elles l'entendent, Fatima Bent affirme que les ministres qui évitent les musulmanes parce qu'elles portent le voile sont coupables du péché qu'elles ont commis. Musulmanes parce qu'elles portent le voile sont coupables du péché qu'elles ont commis. Condamnant l'utilisation de la lutte d'une femme pour en opprimer une autre. D'une femme pour en opprimer une autre. Ce n'est pas le féminisme qui dit qu'elle est une femme. Elle tient une banderole sur laquelle on peut lire mon voile, ma liberté. Liberté lors d'une manifestation contre l'islamophobie. Manifestation contre l'islamophobie à Paris le 10 novembre. Nov. 2019 Copyright Jeffrey Van. DJR Russell Group Epi Bint se décrit comme n'étant pas en faveur de 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 n'étant pas en faveur de. Veille à comme pro-choix il condamne. Obsession de l'extérieur. A expliqué Bent, elle a dit que est souvent accusé de promouvoir le hijab, sais-tu. De diaboliser ceux qui, comme nous, cherchent à combattre à la fois l'islamisme et l'islamophobie. L'islamisme et l'islamophobie, comme de nombreux analystes, a déploré le manque de nuances et de complexité du débat sur l'islam en France. Les musulmans ne constituent pas un groupe monolithique qui a assis. Et il n'y a pas de normes pour les femmes musulmanes. Musulmanes, nous défendons les femmes. Nous défendons les femmes qui sont forcées par leur famille à porter le voile. Et nous défendons celles qui n'ont pas été. À cause de jugements sociaux, ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un ou l'autre, a-t-elle dit. L'avertissement des femmes n'est pas un moyen de les libérer. N'était pas un moyen de les libérer. Bent a déclaré que l'Allah ne nie pas l'existence d'idéologie. L'existence d'idéologie radicale qui prêche la violence et la haine des non-musulmans. L'oppression patriarcale que subissent certaines femmes musulmanes. Cependant, elle ajoute que cela ne doit pas être utilisé pour stigmatiser toutes les femmes musulmanes.
ne doit pas être utilisé pour stigmatiser tous les musulmans. Musulmans, la France poursuit le mauvais objectif, a-t-elle dit. Elle avertit que la manipulation de la laïcité crée une confusion entre les islamistes radicaux. Entre les islamistes radicaux et les autres musulmans, ce qui, en fin de compte, encourage l'islamophobie et la discrimination. En fin de compte, encourager l'islamophobie et aider les extrémistes.